Très bien, donc on passe maintenant à deuxième type d'authentification qui est l'authentification par compte individuel en utilisant bien sûr un login et un mot de passe. Alors, je vais créer un nouveau projet sous Visual Studio. Alors pour le choix du projet, je vais choisir application web ASP.NET en utilisant le .NET Framework. Bon, je l'ai déjà ici sur les projets récents, sinon vous pouvez la rechercher au niveau des modèles proposés et on clique sur suivant. Alors vous donnez un nom, un chemin output et là bien sûr on va choisir le modèle MVC et concernant l'authentification cette fois-ci on va choisir compte individuel. D'accord, donc là pour bénéficier du framework Identity qui nous offre des contrôleurs avec des actions et des vues associées pour gérer tout ce qui est connexion, inscription, changement de mot de passe, ainsi de suite. Donc il est prêt à être utilisé, c'est pas l'appel de réinventer la roue. Nous avons déjà ce framework qui nous offre la possibilité de traiter l'aspect sécurité au niveau des applications. Donc là on va l'utiliser et comme j'ai dit on va dans la première partie on va travailler avec les bases de données locales. Donc, on va travailler avec une local DB pour stocker les utilisateurs. Et dans la partie qui va suivre par la suite, on va voir ensemble comment on peut stocker les comptes créés et tout dans une base de données séparée au niveau d'un autre LGBD. Très bien. Donc là, je choisis compte individuel et je clique sur créer. Alors voilà le projet qui est créé. Donc là, si vous remarquez au niveau du contrôleur, comme j'ai dit, une fois on choisit authentification par compte individuel, déjà le framework nous offre des contrôleurs comme account controller et manage controller et aussi les vues associées à tous ces contrôleurs pour faire le login, pour s'enregistrer la première fois, pour confirmer l'email, ainsi de suite. Donc là, c'est prêt à être utilisé, c'est pas l'appel de tout refaire. Donc là, pour utiliser maintenant l'authentification pour login mot de passe, on va aller par exemple au contrôleur qui nous intéresse, la vue ou bien la page qu'on veut gérer les droits d'accès, et on va choisir l'action associée à cette vue-là. Par exemple, supposons qu'on veut rendre la vue qui est retournée par l'action about doit être soumise à une authentification par login et mot de passe. Donc là, on va ajouter ici authorize. Voilà. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que ici l'action index qui est la page par défaut, elle peut être visible à tout le monde. L'action contact, elle peut être retournée à tout le monde. Par contre, l'action about doit être retournée seulement pour les clients qui sont authentifiés au niveau de l'application. Et on lance tout ça pour tester. Voilà, donc voilà l'application. Donc là, si vous remarquez ici, comme j'ai dit, l'action Home et Contact, je peux les consulter normalement sans se connecter. Par contre, quand je vais cliquer ici sur l'action About à propos d'eux, alors là, il va me retourner à une vue pour me connecter. D'accord? Donc là, vu que j'ai pas encore un compte, donc je dois m'inscrire. Donc là, la première fois, on doit s'inscrire pour créer un compte. Donc je vais cliquer ici sur inscrire comme nouvel utilisateur. Et là, on va donc saisir les informations. Bon, on va dire par exemple ahmed@gmail.com. Je choisis un mot de passe. Je clique sur s'inscrire. Très bien, donc voilà, maintenant je suis connectée autant que le mail Ahmed que je viens de saisir. D'accord? Et maintenant j'ai l'accès à la vue associée à l'action About. Je peux y accéder comme je veux. D'accord? Alors on revient maintenant au projet. Donc là, comme j'ai dit, l'utilisateur qu'on vient de créer, il est stocké où? Il est stocké au niveau de la base de données locale. Donc on vient ici sur explorateur serveur. Ici, nous avons le default connection. D'accord? Donc là, les tables.
Voilà, donc là, on va trouver au niveau de la table Users. Afficher les données de la table. Et voilà, donc au niveau de cette table, on va trouver il y a un seul utilisateur, celui que je viens de créer, avec son mot de passe qui est crypté. D'accord? Et les autres champs, on les a pas saisis. Voilà. Donc là, de cette façon, à chaque fois, vous pouvez ajouter des utilisateurs et les supprimer ou autres. Alors maintenant, l'aspect rôle. Comment on peut gérer l'aspect rôle au niveau de ce type d'authentification? Très bien. Donc là, pour gérer l'aspect rôle, on a besoin donc d'avoir plusieurs utilisateurs. Comme ça, à chaque utilisateur, je vais lui affecter un rôle différent au niveau de l'application. Donc je reviens à l'application pour ajouter d'autres rôles. D'autres utilisateurs. Donc là, je suis toujours connecté avec le email. Je me déconnecte et je viens ici pour s'inscrire et ajouter un nouveau. Par exemple, on va faire Fatima @gmail.com. Alors, j'ai fait une erreur. Très bien. Donc là, je reviens pour voir au niveau de la table. Voilà les deux utilisateurs qu'on vient de créer. Alors maintenant, ce qu'on va faire, on doit ajouter des rôles. D'accord? Donc là, dans la table, alors j'ai ici deux tables, ASP.NET Role et ASP.NET User Roles. D'accord? Donc là, on doit d'abord ajouter des rôles. Donc au niveau de cette table-là qui contient deux champs, ID et nom. Donc l'idée du rôle et le nom du rôle. Qu'est-ce qu'on va faire? On va appliquer une requête au lieu de. Donc on peut faire par exemple créer un contrôleur avec des vues associées pour ajouter des rôles à partir de l'application. Normalement c'est ce qui doit être fait, mais là pour cet exercice-là, pour faire vite, je vais directement faire des requêtes SQL pour ajouter les rôles. Donc là je vais faire clic droit, nouvelle requête. Alors ici on va faire un insert into. Alors la table c'est ASP.NET Role. Voilà, c'est cette table-là. Alors, les champs, donc nous avons un champ ID et le champ le name, voilà. Voilà. Alors, les valeurs, values. On va créer par exemple un champ, le premier champ, on va lui donner l'ID 1 et le nom par exemple c'est admin, un rôle admin. D'accord? On va insérer ces valeurs-là, donc je vais exécuter. C'est bon, et on va ajouter un deuxième rôle qui a l'ID 2 et qui a comme rôle admin. On va faire quoi comme rôle? Par exemple, je sais pas, mon manager. Et je clique sur exécuter. Voilà, d'accord? Donc là, j'ai inséré deux lignes. Par exemple, on peut venir ici pour voir les données de la table. Voilà, donc voilà la table rôle qui contient ces deux données qu'on vient de créer. Voilà, donc nous avons créé les utilisateurs à partir de l'application. Nous avons créé les deux rôles directement de la base de données. Alors maintenant, pour associer un utilisateur à un rôle, on a ici une table qui s'appelle User Roles, d'accord? Qui contient, donc là, elle va faire la jointure entre la table rôle et la table user. Donc là, on va affecter l'ID d'un user à un ID d'un rôle. D'accord? Et on va venir ici, on va faire une nouvelle requête. Alors, toujours insert into. Alors, la table, c'est ASP.NET User Roles. Alors, les champs, nous avons, on commence par User ID, puis Role ID. Je ferme.
Et on va mettre ici maintenant les valeurs. Par exemple, je viens ici, donc là, la table qui contient les utilisateurs. Par exemple, l'email Ahmed, je vais copier son ID. Je le mets ici, coller. Je vais lui affecter, par exemple, le rôle admin. Le rôle admin qui a l'ID égale à 1. Voilà. D'accord? Donc, pour moi, Ahmed qui a cet ID-là, donc il va avoir le rôle admin dans mon application et j'exécute la requête. Alors, j'ai ici une erreur. Oui, pardon, j'ai oublié d'écrire ici values. Voilà. Et j'exécute. Voilà. Et de même, donc par exemple, le deuxième utilisateur, je vais prendre ici son ID. Le deuxième utilisateur qui est Fatima, on va lui mettre le rôle qui est un rôle manager. Et j'exécute la requête. Très bien. Donc là, on a tout fait. On a deux utilisateurs, on a créé deux rôles et on a ici fait la jointure entre les rôles et les utilisateurs. Donc pour moi maintenant, selon ce que je viens de faire, l'utilisateur Ahmed, je l'ai déclaré comme admin et Fatima comme manager. Alors maintenant, au niveau pour tester, ici on va faire authorize, par exemple pour about, je veux qu'elle soit accessible pour les admins, les utilisateurs qui ont un rôle admin. Donc je vais faire ici rôle égal, on va mettre ici admin. Alors on va le faire entre guillemets au lieu des cotes. Et par exemple, l'action contact, on va la faire ici une déclaration, authorize, rôle égal, et on va faire ici manager. Très bien, ça veut dire que seulement les utilisateurs qui ont un rôle admin peuvent accéder à la vue associée à cette action, et seuls les utilisateurs qui ont un rôle manager doivent ou bien peuvent se connecter à la page contact. Bien sûr, il faut écrire le nom du rôle exactement comme ce qu'il y a dans la base de données. Très bien, donc là pour tester, nous avons ici le Ahmed qui est admin et Fatima qui est manager, selon donc ce qu'on vient de faire. Donc là on va tester maintenant l'application. Alors, à propos de, donc il va me demander de se connecter. Alors qu'est-ce qu'on a pour à propos? Elle peut être donc seuls les admins ont accès à cette page-là. Donc si je me connecte ici avec Ahmed, qui est pour moi un admin, normalement il doit retourner la page. Voilà, donc il m'a retourné ici la page. Par contre, si je veux me connecter à la page contact, non, c'est pas possible. Même si je suis connecté, donc il m'a donné cette page-là pour s'authentifier. Il m'a pas retourné la page contact. D'accord? Là, la page home index qui est retournée à tout le monde. À propos de, comme je suis admin, je peux la voir, mais la page contact, je peux pas la voir. Alors, par contre, si on se connecte avec, par exemple, le deuxième site qui est Fatima, qui est un manager. Voilà, donc il m'a retourné la page contact. Par contre, ici, non, c'est pas possible. Donc là, je dois me connecter de nouveau par un autre utilisateur qui a le rôle admin pour pouvoir afficher la page à propos de. Voilà, donc c'est tout pour cette partie-là. Donc là, on a vu ensemble comment on peut gérer l'authentification et les droits d'accès par compte individuel en utilisant un login et un mot de passe et en travaillant avec le framework Identity. Mais donc ici, on a travaillé avec la base de données locale, donc qui est une base de données
créé par défaut ici au niveau de l'application. Alors, dans la partie qui va suivre par la suite, on va voir si jamais on veut toujours travailler avec login et mot de passe, mais on veut utiliser une base de données donc à part dans SGBD SQL Server, donc qui n'est pas forcément une base de données locale. Donc là, ça va être l'objectif de la partie qui va suivre.